Bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est Christelle de Happy Skin Solutions. J'espère que vous vous portez très bien. Donc c'est encore moi, oui, toujours moi. Voilà, je suis de retour encore avec une nouvelle vidéo tutoriel. Cette fois-ci, je vous montre comment réaliser son huile éclaircissante chez vous à la maison. Donc pourquoi déjà utiliser une huile? Parce que c'est beaucoup plus efficace que les crèmes. Voilà, pourquoi? Parce que dans une huile, les actifs en fait sont bruts en fait. Il y a beaucoup moins d'ingrédients, donc on a juste nos actifs éclaircissants et ça pénètre beaucoup plus facilement la peau. Donc ça donne des meilleurs résultats qu'avec une crème où vous avez de multiples ingrédients qui peuvent empêcher la pénétration du produit dans la peau, donc avoir forcément des résultats moins bien. Donc, pour vous donner un petit exemple, par exemple, d'effet d'huile éclaircissante, donc là, je vous présente une photo, là, maintenant que vous voyez à l'écran. Alors, il s'agit d'une de mes clientes test. Alors, pour tout vous dire, c'est ma petite sœur, hein, voilà, la petite histoire. Donc, qui a testé, en fait, l'huile éclaircissante pour un mix, voilà, qu'on avait décidé de, voilà, quoi, d'essayer. Donc ça, c'était la version huile. Donc vous voyez, c'est son avant et puis son après environ 2 semaines. Donc vous voyez qu'elle avait déjà de très très beaux résultats. Ensuite, on a changé la formule. En fait, on est passé à une formule crème. C'est-à-dire qu'avec les mêmes ingrédients, mais dans une crème. Et comme vous pouvez le constater, le teint est devenu un peu plus terne. Voilà, les résultats étaient moins intéressants. Donc vraiment, ça m'a mené vraiment à penser que voilà, l'huile est vraiment, c'est vraiment meilleur que les crèmes. Donc voilà, donc ceci étant dit, attends, je vais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble quand c'est prêt. Une huile éclaircissante de ma composition, bien sûr. Donc vous voyez, ça a cette texture là à peu près. Donc si vous voyez, donc vous voyez ça a vraiment un aspect d'huile. Alors c'est pas de l'huile, hein. C'est pas d'huile végétale, c'est pas une huile végétale. Donc je vais vous expliquer tout de suite comment on fait ça. Donc que faut-il pour réaliser son huile éclaircissante? Alors déjà, il vous faut des poudres éclaircissantes ou un liquide éclaircissant, c'est-à-dire vos actifs. Donc vous avez le choix entre différents actifs, hein. Il y a de l'acide kojique, il y a du glutathion, il y a de l'arbutine. Voilà, c'est-à-dire que vous avez le choix entre différents actifs que vous pouvez utiliser pour faire votre préparation. Donc on va y revenir là dans quelques instants. Donc à côté des actifs éclaircissants, il vous faut un solvant, c'est-à-dire le solvant qui va servir en fait d'huile. Donc vous avez le choix entre le propylène glycol et on a le propandiol. Alors c'est soit l'un soit l'autre. Alors moi je vous conseille, alors déjà avant de conseiller quoi que ce soit, j'explique un petit peu, c'est-à-dire ces solvants-là vont servir en fait à dissoudre les actifs éclaircissants. Donc c'est dedans qu'on va les dissoudre afin de fabriquer l'huile. Donc, c'est des actifs, en fait, c'est des solvants, ils ont un aspect d'huile, en fait. C'est ce qui fait qu'on a l'impression que c'est une huile, mais en fait, ce ne sont pas des huiles du tout. Ce sont juste des solvants qui ont une apparence, qui ont une texture visqueuse comme de l'huile. Donc, par abus de langage, on dit huile. Ensuite, entre les deux, propylène glycol et propandiol, j'ai mis les deux parce que vous avez le choix entre les deux. Moi, je vous conseille, en fait, d'utiliser du propandiol qui fonctionne exactement comme du propylène glycol, mais qui est 100% naturel, donc qui ne va pas provoquer d'irritation sur la peau ou bien des allergies, comparé au propylène glycol qui est d'origine, qui est fait à base de pétrole en fait, hein, je crois, et qu'on utilise comme solvant, mais qui peut provoquer des petites réactions sur la peau pour les personnes qui ont la peau sensible, par exemple. Donc l'idéal en fait, c'est d'utiliser du propandiol. Le problème, c'est que le propandiol, en fait, il est beaucoup plus rare à trouver que le propylène glycol que vous pouvez trouver sur Amazon et un petit peu partout. Donc vraiment, si vous avez le choix, prenez du propandiol. Vous pourrez l'utiliser tous les jours sans avoir de risque d'allergie ou d'irritation. Alors, je vais vous mettre en bas de la vidéo le lien où moi, je prends en fait mon propandiol. Dans le cas où vous ne pouvez pas avoir accès au propandiol, vous achetez tout simplement du propylène glycol que vous pouvez trouver sur Amazon ou sur eBay. Donc moi, je prends mon propylène glycol chez Mystic Moments. Je vous mettrai aussi le lien en dessous dans la vidéo, en dessous de la vidéo. Ensuite, il vous faut de l'alcool.
L'alcool, ça va servir à fluidifier l'huile, c'est-à-dire à rendre la texture beaucoup plus fluide et facile à appliquer sur la peau. Donc, il vous faut de l'alcool. Ici, moi, j'ai de l'alcool surfin dénaturé que j'ai trouvé sur la boutique. Alors, j'arrive jamais à me rappeler. La Folie des Senteurs. Donc, tapez sur Google, La Folie des Senteurs. Donc, ils proposent des petites bouteilles de 250 millilitres, je crois environ à 7 ou 8 euros. Et donc, voilà, ça va servir dans la préparation de notre huile. Ça, c'est la formule toute simple, hein. Maintenant, si vous souhaitez faire compliqué, vous pourrez rajouter dans votre lotion, dans votre huile, d'autres ingrédients. Vous pouvez par exemple rajouter un sérum éclaircissant. Par exemple, ici, j'ai un petit sérum là qui s'appelle Sans Tarder. Bon, je ne connais pas trop, voilà, que j'ai reçu en échantillon. Vous pouvez en mettre un petit peu dans votre sérum, dans votre huile pour renforcer les effets, si vous souhaitez. Vous pouvez ajouter aussi d'autres ingrédients. Par exemple, vous pouvez mettre du collagène, hein. Ici, j'ai du collagène qui vient de la boutique Les Utiles de Zinette. Donc voilà, ça c'est vraiment en option. Alors, je fais une petite aparté donc sur les actifs éclaircissants qu'on va utiliser dans l'huile. Alors, il faut savoir que il y a différents types d'actifs éclaircissants et tous ne réagissent pas de la même façon. Ils ont chacun leurs propres propriétés, ils ont chacun leurs particularités. Dans le cadre de la fabrication de l'huile éclaircissante, ce qu'on va faire, c'est dissoudre les actifs dans le propandiol, ou dans le propylène glycol, dans le solvant en tout cas qu'on aura choisi. Le problème, c'est qu'il y a des actifs en fait qui se dissolvent très bien dans le propylène glycol et il y en a d'autres en fait qui ne se dissolvent pas du tout. Donc moi je vous donne une petite liste en fait d'actifs et en fonction en fait de la catégorie, on va procéder un petit peu différemment. Alors, les actifs je vais essayer d'afficher la liste voilà, sur la vidéo aussi. Les actifs que vous pouvez dissoudre directement dans le propylène glycol ou dans le propandiol. Il y a la bêta-arbutine, il y a la vitamine B3, il y a la déoxyarbutine, il y a l'acide mandélique aussi, qui est un acide de fruits, l'acide glycolique et l'acide azélaïque. Donc, cette liste-là, il se dissolve directement dans le solvant. Maintenant, il y a des actifs, en fait, on a besoin d'un peu d'eau pour les dissoudre. Donc, ceux-là, ils ne vont pas se dissoudre dans le propylène glycol, donc il faudra ajouter de l'eau. Donc, on verra tout à l'heure pendant la préparation de notre petite recette test, comment est-ce que ça se passe. Donc, ceux qui se dissolvent dans l'eau, il y a l'acide kojique, il y a l'alpha-arbutine, il y a le glutathion, il y a le NAG ou N-acétylglucosamine. Donc là, c'est une petite liste, hein. Alors, je vais vous montrer en vidéo. Donc, je fais un petit test hein, pour vous montrer ce que ça fait quand un actif se dissout dans le propylène glycol et quand un actif aussi a besoin d'eau pour être dissous. Donc, à ma droite, j'ai de l'acide kojique blanc. Voilà. Donc, c'est un actif qui a besoin d'eau pour être dissous. Donc, vous allez voir un petit peu quand on va le mettre dans le propylène. Vous allez voir ce que ça donne. Et à ma gauche, j'ai de la bêta-arbutine qui se dissout très bien dans le propylène glycol. Alors, on va commencer avec la bêta-arbutine. Je vais vous expliquer. Donc là, je mets ma petite poudre au bain-marie, en fait, hein. Donc, vous voyez, dans une casserole d'eau chaude, je mets le bol. Comme ça. Et je vais mettre du propylène glycol, tout simplement. Hop. Alors, j'ai pris un bol noir, comme vous voyez, une petite coupe noire, pour que vous puissiez bien voir, en fait, comment ça se passe. Alors, quand un actif se dissout dans le propylène glycol, vous allez voir que le mélange devient comme ça, il est blanc. Vous voyez, le liquide est blanchâtre. Attendez, je fais ça. Et il va finir par se dissoudre complètement en devenant, le liquide va devenir complètement transparent. Donc là, on touille hein, quand on remue comme ça. Donc ça, c'est de la bêta-arbutine. Au bout de 2-3 minutes, vous voyez que notre liquide est devenu translucide, c'est-à-dire que l'actif s'est complètement dissous dans le solvant.
voyez. Et voilà. Donc, ouais, c'est devenu complètement translucide. Il y a quelques petits bouts au fond, mais globalement, le produit c'est complètement dissous. Donc là, c'est un actif en fait qui se dissout dans le propylène glycol. Et on va faire un essai maintenant avec l'acide kojique. Alors, je crois que j'en ai mis un petit peu trop, donc je vais enlever là. Et vous allez voir la différence. Là, c'est de l'acide kojique. Donc, je rajoute du propylène glycol. Voilà. Et là, je vais remuer. Vous voyez que c'est blanc aussi, comme tout à l'heure avec la bêta-arbutéine. Comme je disais, l'acide kojique, c'est un des actifs qui se dissout, qui a besoin d'eau. Donc, vous allez voir que pour l'acide kojique, par exemple, vous aurez beau tourner, ça va jamais devenir transparent. C'est-à-dire que ça va jamais se dissoudre. Donc, bon, je vais pas le faire pendant 10 minutes non plus, hein, mais juste pour, voilà, pour vous dire un petit peu à quoi ça ressemble, pour vous montrer. Donc, vous voyez que le liquide, ça reste tout blanc. Donc, ça veut dire que ce n'est pas dissous. Donc, dans ces conditions-là, ce qu'il faut faire, c'est rajouter quelques gouttes, un petit peu d'eau dans le mélange. Pour les actifs comme l'acide kojique, hein. Il y en a d'autres aussi. Donc, on rajoute un petit peu d'eau. Vous voyez, là, j'ai un petit verre, là. Je rajoute un peu d'eau comme ça. Et puis, je remue. Rajouter encore. Voilà. Donc, je vais vous donner une liste d'actifs qui se dissolvent dans le propylène glycol. Et puis, il y en a qui se dissolvent dans l'eau. La liste n'est pas forcément complète, hein. Donc, si vous avez un actif que vous ne connaissez pas, vous pouvez tester en fait la dissolution. Et puis, en fonction de comment ça se comporte en fait au bain-marie, vous saurez si ça se dissout dans l'eau ou bien si ça se dissout dans le propylène glycol. Donc là, vous voyez, j'ai ajouté un petit peu d'eau. Et vous voyez que maintenant, là, c'est en train de se dissoudre. Et donc voilà. Alors, c'est important, ça paraît comme ça un peu beaucoup, un peu lourd. Mais c'est important en fait de savoir comment ça fonctionne avant de faire votre recette. Ça va vous éviter de rater votre recette avec des actifs qui sont pas du tout dissous ou d'avoir des grains en fait dans votre huile. Donc vous voyez que là maintenant on a fini. L'acide kojique est complètement dissous parce qu'on a rajouté un petit peu d'eau. Donc voilà, ça c'était pour la petite démonstration. On va passer donc maintenant, je vais vous montrer une recette, faire un exemple de recette pour que vous voyez un petit peu à quoi ressemble le produit final. Alors donc, on va faire une petite recette, hein, vite fait, d'une huile éclaircissante. Donc, pour cette recette, je vais utiliser un actif qui se dissout dans le propylène glycol et un actif qui se dissout dans l'eau. Pour les mettre ensemble afin que vous voyez un peu comment ça se passe. Donc on va faire 250 ml d'huile éclaircissante. Et donc pour ça, on va avoir besoin de propylène glycol ou de propandiol. Donc moi je vais utiliser du propandiol. Donc vous utilisez, si vous voulez faire la recette, vous pouvez utiliser un verre de solvant. Donc un verre, mais pas rempli à ras-bord, hein, juste voilà, remplir aux 3/4, pas trop, faut pas déborder, voilà, juste comme ça, c'est suffisant. Donc je vous montre comme ça. On a toujours un bain-marie, toujours, hein, parce que c'est ce qui nous sert vraiment pour dissoudre des actifs. Il faut de la chaleur. Ne mettez pas le feu très fort, mettez à feu doux, c'est amplement suffisant, sinon les actifs seront complètement abîmés au bout de quelques minutes. Donc là, je verse mon solvant, le propylène glycol, dans mon bol au bain-marie. Ensuite, je mets mes actifs. Donc, je vais utiliser de la bêta-arbutéine. Vous mettez une cuillerée et demie, comme ça. Vous voyez, une cuillerée bombée, voilà.
Une cuillère ou une cuillère et demie. Alors, moi, je vais mettre une cuillère et demie à peu près. Donc, vous voyez. Alors. Donc, on va... Vous pouvez mettre les deux poudres en même temps. Alors, moi, j'essaie de faire donc arbutine et acide kojique. Donc, vous pouvez faire les deux en même temps, mais c'est bien aussi de faire progressivement. Donc, là, on va dissoudre déjà arbutine. Hein. Donc, vous voyez, c'est blanc. Hein, et là, à la fin, ça va devenir transparent. Donc, voilà, vous remarquez que au bout de quelques minutes, c'est bon. Le liquide... Enfin, la bêta-arbutine est complètement, quasiment dissoute. Hein. Donc, vous voyez là. Et là, maintenant, je vais rajouter mon acide kojique. Et pareil, je vais rajouter une cuillère. Moi, je mets une cuillère. Je peux mettre une cuillère et demie. C'est vous qui voyez. Minimum une cuillère, en tout cas. Et là, on mélange. Et comme j'avais déjà expliqué auparavant, pour l'acide kojique, il faut de l'eau. Donc, je vais rajouter de l'eau. Rajouter un petit peu d'eau pour le mélange. Pour aider l'acide kojique à se dissoudre. N'en rajoutez pas trop, hein, juste un petit peu. Hein. Voilà. On ne fait pas beaucoup. Je signale aussi au passage que j'ai coupé le feu. Hein. Faut pas que ce soit trop chaud. Parce que les actifs cosmétiques, en général, ils n'aiment pas trop la chaleur. Donc, faut travailler vraiment à feu doux. Et si vous sentez que c'est trop chaud, vous voyez de la vapeur qui s'échappe, coupez juste le feu. Hein. Sinon, ça va cuire carrément les actifs. L'idée, ce n'est pas d'avoir de l'acide kojique bouilli, c'est d'avoir de l'acide kojique qui va éclaircir. Donc, vous voyez là, le mélange est devenu complètement translucide. Donc, voilà, nous avons notre mélange d'actifs dissous dans le solvant ou l'huile, hein, le propylène glycol ou le propandiol, hein, comme j'avais déjà expliqué. Donc, voilà, là, c'est complètement dissous, complètement translucide. Ce qu'on fait maintenant, pour la suite de la recette, on va ajouter de l'alcool. C'est-à-dire l'alcool qui va servir à fluidifier le mélange, qui va rendre la texture beaucoup plus agréable à l'application, et qui va permettre aussi de bien faire pénétrer le produit dans la peau. Donc on met 7 cuillerées à soupe dans le mélange, comme ça. Voilà. Donc avec ça, on a quelque chose d'assez fluide, donc qui va s'appliquer facilement. Et puis aussi, l'alcool, ça permet aussi de diluer certains actifs. Donc, s'il y avait par exemple des grains qui étaient au fond, ça peut aider aussi à dissoudre en fait les derniers petits grains restés au fond du bol. Alors, moi, j'ai mis 7 cuillerées à soupe d'alcool. Mais si vous trouvez que la texture est encore trop poisseuse ou trop collante sur la peau, rien ne vous empêche de rajouter encore quelques cuillerées à soupe d'alcool. Voilà, c'est vraiment à votre convenance. Donc voilà, une fois qu'on a notre mélange d'alcool, de propylène glycol ou de propandiol et de nos actifs éclaircissants, on peut embouteiller déjà hein, et puis utiliser notre huile. Alors, pour celles qui souhaitent, elles peuvent rajouter d'autres ingrédients comme j'avais déjà dit un petit peu au départ. Donc par exemple là, moi j'ai mon petit sérum là par exemple, je peux en mettre un petit peu comme ça. Voilà. Alors, c'est vraiment vous qui voyez. Hein. Je peux mettre aussi, par exemple, là, j'ai du collagène. Hein, je peux en mettre un petit peu. Hop. Le collagène a des effets réparateurs sur la peau. Hein, donc, je rappelle. Donc, là, je mets un petit peu de collagène. Je remue. Et aussi, si jamais vous utilisez un actif qui se dissout dans l'eau,
Ce qui est bien, c'est de rajouter un conservateur, par exemple du Cosgar. Un conservateur, vous mettez quelques gouttes comme ça pour éviter que le mélange ne pourrisse en fait, hein, pour éviter le développement des moisissures. Allez, on va y arriver. Donc voilà, une fois qu'on a notre mélange, on embouteille tout simplement. Moi, je vous conseille d'embouteiller votre huile dans une bouteille transparente, comme la mienne ici, hein, vous voyez, translucide. Ça vous permet d'avoir en fait une idée de la limpidité du produit. Alors, il faut savoir que surtout pour les actifs, lorsque vous utilisez un actif qui contient, qui a besoin d'eau pour la dissolution, le mélange en fait peut s'oxyder. Donc quand ça s'oxyde en fait, ça change de couleur. Le liquide change de couleur. Par exemple, vous voyez ici, c'est un petit mélange que j'avais fait à base de glutathion et qui s'est oxydé en fait au bout de 3 semaines. Donc quand vous avez votre mélange dans une bouteille translucide, ça vous permet de contrôler en fait la couleur de votre huile. Comme ça, si vous voyez que ça change de couleur, vous savez que le produit est en train de se gâter. Soit vous l'utilisez rapidement, soit vous préparez un autre batch. Donc voilà, on a ici notre huile, notre recette. Voilà. Alors je tiens à préciser que moi j'ai fait cette recette avec de la bêta-arbutine et de l'acide kojique, mais vous pouvez utiliser n'importe quel autre actif que vous souhaitez. Si vous souhaitez utiliser de l'alpha-arbutine, de l'acide kojique, vous pouvez en mettre 3, vous pouvez en mettre 4. Vous mettez ce qui vous convient dans votre recette. C'est vous qui voyez. Donc voilà, hein, donc c'était la recette de l'huile éclaircissante. Et donc cette huile là, elle s'utilise comme une pommade, hein, comme une crème. S'applique sur la peau le matin, le soir, comme vous voulez. Comme vous utiliseriez une crème normale. Et ça fonctionne tout aussi bien. Et voilà. Et aussi, je voudrais rajouter une chose très importante, c'est que lorsque vous appliquez une huile éclaircissante, il faut penser à utiliser aussi une crème par-dessus ou en alternance. Parce que les huiles éclaircissantes, en fait, l'huile telle que vous voyez là, ça éclaircit très bien, ça marche très bien, mais par contre, c'est pas du tout hydratant. La peau a besoin d'hydratation pour rester en bonne santé et pour éviter aussi les démangeaisons, voilà. Donc, pensez vraiment à hydrater votre peau avec une lotion. Quand vous appliquez votre huile, vous appliquez par-dessus une crème, que ce soit une crème neutre ou une crème éclaircissante, ça aussi c'est vous qui décidez. Mais mettez toujours une crème, soit juste par-dessus l'huile, ou bien alterner le matin, le soir, ou bien selon les journées. Mais pensez vraiment à utiliser aussi une crème hydratante, voilà quoi, pour garder une peau souple et bien hydratée. Donc j'espère que ma vidéo aura été utile. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser juste en dessous de la vidéo. Si vous avez apprécié aussi, hein, n'hésitez pas, vous pouvez mettre un mot d'appréciation. Moi, ça me fait toujours plaisir. Et puis, donc, je vous dis à une prochaine pour une autre vidéo tutoriel. Et voilà, bonne fin de journée, bonne journée selon l'endroit du globe où vous vous trouvez. Et à très bientôt. Voilà, c'était Christelle de Happy Skin Solutions. À très bientôt. Bye bye.